Bonjour à toutes et tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le triple scrutin du 20 mai dernier, nous en parlons encore, et on va passer aujourd'hui à l'évaluation de la couverture médiatique en synergie ce jour-là, voire un peu au-delà, car en effet, le travail s'est poursuivi jusqu'au 22. Des réussites, mais aussi des échecs, des limites, des contraintes pour les professionnels des médias, des impacts pour les auditeurs, lecteurs ou téléspectateurs, des perspectives aussi. Et pour tenter de bien mener le débat, 4 invités sont avec nous sur le plateau. Gorgon Sawushimike, il est le directeur de la radio scolaire Nderagakura. Et pour le cas qui nous concerne, Monsieur Gorgon, vous étiez un des responsables de la rédaction centrale et pour la synergie des médias. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Onésime Haroubounou, c'est le président de l'association burundaise des radiodiffuseurs, ABR en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Il y a également Abbas Mbazumutima, journaliste de la presse écrite, rédacteur en chef au groupe de presse Iwachu. Je ne sais pas si je le dis bien. Abbas. Vous avez écorché beaucoup de choses. Bonjour à tout le monde. C'est Abbas Mbazumutima, oui, vous l'avez dit. Et je suis directeur adjoint des rédactions. Merci, merci. Et puis nous sommes avec Rémi Habzalimana, il est de la société civile, représentant légal de la maison Lueur d'Espoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana, réalisation de Leonidas Kirombo et au micro, Léon Sebitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. D'abord, la première question à vous, Gorgon Sawushimike. Le ministre de la Communication se réjouit du travail abattu par les journalistes dans la couverture médiatique en synergie pour les élections du 20 mai. Ils étaient à combien, les professionnels des médias qui étaient déployés sur le terrain? Au niveau de l'intérieur, on avait déployé 141 journalistes, près de 70 journalistes en rédaction centrale et en mairie de Bujumbura pour faire la couverture médiatique. Donc, nous avons eu recours au personnel que nous avons. On ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas déployer tous les journalistes sur tout le territoire, surtout au sein dans tous les bureaux de vote. Nous avons dû recourir aux compétences que nous avons, qui avaient été déjà formées. Surtout que dans notre profession, nous observons aussi de départ que nous ne permettent pas d'avoir le maximum de journalistes et surtout que ça coïncidait même avec les moyens financiers disponibles. Je ne sais pas, par rapport au nombre de journalistes qui ont été déployés, c'est insuffisant ou c'était suffisant, les journalistes déployés sur le terrain? On ne peut pas vraiment dire que c'était suffisant, mais ils sont parvenus à couvrir le maximum. On ne pouvait pas être dans tous les bureaux de vote, 14 000 bureaux de vote. Là, on ne pouvait pas avoir 14 000 journalistes qui puissent qui puissent desservir tout le territoire. Mais comme ils se trouvaient dans toutes les communes et provinces du pays, je suis sûr que nous sommes parvenus à faire le maximum. Et de façon générale, vous avez entendu le ministre de la Communication, il se réjouit du travail abattu par les journalistes. Et c'est le même point de vue chez vous, Gorgon? Nous partageons le même point de vue en son sens que c'était la toute première expérience pour les journalistes burundais de couvrir 3 scrutins en même temps qui sont combinés. Et ils ont tenu bon. Il y a lieu de dire que je suis vraiment satisfait de mon côté. Au regard de ce qu'ils ont abattu comme travail, ils étaient assidus. Ils ont travaillé sans relâche pendant 2 nuitées et 1 journée. C'était la toute première fois. Nous pensions au départ qu'on allait faire 1 nuitée et 1 demi-journée, mais ça n'a pas suffi. Et Abbas Mbazumutima, le directeur adjoint du groupe de presse Iwachu, c'est le même point de vue. Est-ce que vous partagez la même idée que le directeur de la radio scolaire Nderagakura qui était responsable de la synergie? Non, je ne partage pas son avis. Tu n'es pas obligé, hein? Je ne partage pas son avis, mais il félicite, comme le ministre, comme le président de la CENI, comme le président du CNC, le travail fait par les journalistes en synergie, bien entendu, la synergie des médias.
j'ai tendance aujourd'hui, quand j'écris synergie des médias, de mettre un peu de guillemets sur synergie. Pourquoi? Mettre des guillemets sur synergie. Parce que la synergie, quand ça descend d'en haut, quand c'est décidé quand c'est encouragé par les organes de l'État, à ce qu'on travaille en synergie. Vous vous rappelez du code de conduite, c'est écrit noir sur blanc, c'est encouragé qu'il faut travailler en synergie, c'est pas mauvais, mais si c'est pensé par les professionnels des médias, si c'est piloté par les professionnels des médias, ça serait bien. Mais quand c'est pensé ailleurs, ça justifie ces guillemets, parce que avant, ce que nous avons connu comme synergie, c'était une émanation des professionnels des médias. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui décidaient ce qu'il fallait faire, bien sûr avec le respect de toutes les règles de déontologie, tout ce que vous voulez. Tout cela était respecté. Et aujourd'hui, moi j'étais de ceux qui doutaient, disaient, est-ce que c'est une synergie? Moi, j'ai envie de mettre quelques guillemets. Est-ce que c'est une synergie, franchement? Oui, la forme, oui. Mais autre chose pour ce qui est de la synergie. En fait, la synergie, c'est une fusion de toutes les rédactions. Vous acceptez, vous convenez. Toutes les rédactions, c'est la presse écrite, c'est la presse audio, c'est la télévision. Non, je dis toutes les rédactions, que ce soit les formes ou les canaux, ou que ce soit online, que ce soit web TV ou bien web radio, ou bien que ce soit en direct à la radio. Mais c'est convenu ensemble avec toutes les radios, avec tous les médias, tous les organes. Mais c'est une très bonne chose, c'est chouette. Mais ce que ça vous ôte, ça dilue un tout petit peu l'indépendance, mon indépendance, ma liberté en tant qu'organe X ou Y. Donc, ça dérange un tout petit peu la RTNB peut-être, ça dérange un tout petit peu quelqu'un d'un organe privé. Donc, ça vous ôte cette indépendance, cette façon de voir de votre ligne éditoriale. Vous l'écorchez un tout petit peu. Vous l'écorchez un tout petit peu pour essayer de vous moudre, vous mettre ensemble avec les autres. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas. Vous regardez, j'ai l'impression que vous ne me suivez pas. Vous avez dit tantôt que la synergie a été pensée ailleurs et non pas par les professionnels des médias. Est-ce que vous estimez que cet ailleurs dont vous parlez n'avait pas eu confiance en les professionnels des médias? La confiance, oui, parce qu'ils nous félicitent aujourd'hui. La confiance, oui, parce qu'ils nous félicitent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une très bonne chose parce que quand vous ne savez même pas où provient l'argent que vous allez utiliser, quand vous essayez de... je suis... L'argent est provenu des caisses de l'État, je crois. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour une fois, au moins, même les médias privés en ont bénéficié. Ce n'était pas seulement la RTNB, ce n'était pas seulement quelques médias publics qui en ont bénéficié. Mais c'est une très bonne chose que cet argent puisse venir. Mais comment c'était géré? Peut-être que c'était géré par les professionnels des médias. Est-ce qu'ils étaient initiés à la gestion de cela? Est-ce que c'est eux qui décidaient? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui les échappait un tout petit peu au contrôle des médias. Moi, ce que j'ai connu comme synergie, c'était une émanation des professionnels. Jamais j'avais vu un ministre venir s'immiscer dedans, vous encourager même à faire à travailler en synergie. C'était ça. Je reste peut-être amoureux des synergies qui passaient. Mais qu'en est-il pour le travail de terrain, pour les journalistes? Pour le travail de terrain, là aussi, Gorgon l'a si bien dit, on avait combien? Une affaire de 14 718 bureaux de vote à travers tout le pays. Et on avait combien? Il n'avait pas moins de 300 journalistes déployés. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de... C'est 14 000 les journalistes, il n'y en a pas au pays. Non, il n'y en a pas. Il y en aura, je ne sais pas s'il y en aura un jour. Mais vous voyez l'ampleur du travail? Et dit que nous étions des témoins privilégiés, peut-être du petit trou, là où on était, du petit bureau de vote. Et ensuite, pour ce qui est du bureau de vote, j'ai entendu par exemple le président de la CENI. Il félicite bien entendu les médias, la synergie des médias. Il dit, vous avez bien suivi, il m'arrive de bûcher les mots des gens. Donc, j'ai mémorisé ça. Mais c'est pas tout à fait. Mais quand même, je vais donner la substantifique moelle. Il disait, donc je félicite les journalistes pour le travail abattu, c'est des témoins privilégiés. Donc il disait aussi que, donc ils ont suivi et rapporté le triple scrutin depuis
l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, en passant bien entendu au dépouillement, en passant bien entendu à la compilation. Est-ce qu'on a eu quelques images peut-être du dépouillement? Les quelques images qui ont fuité, le pauvre journaliste qui a essayé de fouiner un tout petit peu, essayer de regarder ce qu'il ne regardait pas, parce qu'il nous était interdit de fouiner de ce côté. Donc le dépouillement, il fallait pas. Mais, passons le micro à M. Onésime Haroun, le président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs. Et le ministre apprécie, même chose que Gorgon Sawushimike, un des responsables de la synergie des médias. Et c'est pas en tout cas la même chose pour Abbas Mbazumoutima. Et qu'en est-il pour vous? Bon, d'abord, je vous remercie de la parole. Je voudrais vous dire que la BER, l'Association burundaise des radiodiffuseurs, est l'initiateur de la couverture médiatique en synergie depuis les années 2005-2010. Avec la crise de 2015, on nous a associés dans l'organisation de la synergie, mais nous avons continué avec le référendum de 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2020. Vous avez de l'expérience. Ça veut dire qu'il y a de l'expérience, effectivement, parce que il y a des journalistes qui ont travaillé en 2005. C'est eux-mêmes, même aujourd'hui, qui ont continué à travailler. Du moins, certains. Il y en a aussi des nouveaux, ceux qui ont travaillé en 2010, en 2015, et tout ça. Alors, le schéma, le tableau de l'organisation de la synergie, du déploiement des journalistes sur terrain, c'est le même qu'on a utilisé depuis 2005. Donc, ce que la BER a toujours présenter le schéma, dis-moi, en ce qui est de la radio. Est-ce que la BER signifie l'ailleurs dont a parlé tantôt M. Abbas Mbazumoutima? Quand c'était la BER seule, que la synergie a été pensée ailleurs, pas par les professionnels des médias. Donc il y a lieu de comprendre que la synergie, les lignes éditoriales ont été écorchées parce qu'il y a le gouvernement qui a déversé un peu de sous par rapport à en 2005. Sinon, le schéma de déploiement était le même, il vient de le dire. Oui. Il y a lieu de mettre en cause donc ce que mon confrère vient de dire. Le schéma d'abord. Oui. Onésime Haroun. Voilà. Vous m'avez mal compris. Voilà, donc c'est ce que je disais, qu'au niveau de l'association burundaise, d'abord nous félicitons nos journalistes, vraiment ils ont travaillé, ils ont fait tout leur... ils ont mis tout le paquet qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, avec le triple sécurité, ils ont vraiment beaucoup travaillé, parce que ça a pris beaucoup de jours, beaucoup de temps, beaucoup d'heures par rapport aux autres secrétaires. Alors, comme je disais, donc, la BER a déjà de l'expérience et tout le monde a apprécié depuis 2005, comme mon collègue, confrère Abbas vient de le dire. Même les pays de la sous-région, le monde entier a apprécié le travail des médias au Burundi depuis 2005. Même les pays de la sous-région, les journalistes de la sous-région ont même commandé l'expertise. Il y a des journalistes burundais qui sont allés former les journalistes des pays voisins pour voir comment eux aussi peuvent travailler en synergie, parce que ça, vraiment, ça a porté de bons fruits et ça continue même aujourd'hui. Alors, la différence, comme Abbas venait de le dire, avec le temps, les choses changent. Depuis 2005, il y a bientôt 15 ans. Alors, l'État, les médias de 2005, il y en a aujourd'hui, ça s'est multiplié, je pense, par 3, parce qu'on disait même une trentaine de radios, alors qu'à l'époque, il y avait seulement 10. Bon, d'ailleurs, avec 2000, oui, il y avait autour de 11, parce qu'il y a la radio... Une des radios qui a suspendu ses activités. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de médias. Mais aussi, le contexte a changé. À l'époque, la BER a eu de financement de l'extérieur du pays. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi a accepté de financer le processus électoral. Dans le processus électoral, y compris aussi la couverture médiatique, donc la couverture en synergie des médias. Donc, ça aussi, ça change. Ça change parce que
les choses changent. Les choses changent. Oui. Le financement de cette couverture médiatique des élections en synergie. Mais cela n'empêche pas que le travail. Est-ce que le financement est mieux aujourd'hui qu'en 2010, en 2005 non. En tout cas, je ne sais pas. C'est peut-être qu'au niveau des radios, les radios étaient moins nombreux. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on a eu vraiment des frais de diffusion. Donc, chaque radio a pu au moins supporter les dépenses au moins quelques C'était mois. Plus consistant. C'était vraiment plus consistant. Mais ça se comprend. Aujourd'hui, on est plus nombreux. Alors, si on subdivise ce qu'on reçoit, c'est autre chose. Mais si nous retournons à notre motto, c'est effectivement d'apprécier le travail des journalistes. Moi, je voudrais vraiment remercier les journalistes qui ont travaillé avec l'équipe de coordination. Et Dieu nous a aidés, il n'y a pas eu d'accident. Pour moi, c'est déjà un pas. Et il est vrai qu'il y a un véhicule qui a cogné, qui allait vers le nord, mais le journaliste n'a pas eu de problème. Il y a eu 3 véhicules vers le sud, là aussi, 2, à Tchankouzo et l'autre à Bururi. Mais ça n'a pas tardé le travail, c'était juste... Mais concrètement, parlons du travail sur le terrain. Oui. Est-ce que ces journalistes ont eu des facilités sur le terrain? Bon, avoir des facilités... Ils pouvaient accéder facilement sur les bureaux de vote, ils pouvaient parler à plusieurs intervenants. Bon, c'est relatif. Bon, il y a ceux qui ont eu des facilités parce que je suivais, moi-même je téléphonais certains journalistes. Il y a ceux qui me disaient qu'il y a le personnel de la CENI qui n'acceptait pas de leur donner des informations. Alors, on communiquait la rédaction centrale et dans ce cas, le président du CENI venait directement au studio pour donner des éclaircissements. Et pour dire que non, il faut donner les journalistes tout ce qu'ils demandent. Parce que vous savez que la fois passée, on parlait de l'article comme quoi, à partir du code de conduite, le CNC avait établi un code de conduite. On s'était convenu qu'on ne devrait pas diffuser les résultats dans ce bureau. Parce qu'on disait que les résultats dans ce bureau, et c'est normal, ces résultats ne sont pas crédibles. Parce que même dans un centre de vote, on peut avoir 20 bureaux. Alors, dans un seul bureau, ça peut donner ceci, dans l'autre bureau ceci. Alors, on s'était convenu de rassembler au moins les résultats, les tendances d'une commune. Et comme ça, on a vraiment... De toutes les façons, à ce point, je vais revenir vers vous, et tout le monde d'ailleurs, mais permettez que je passe le micro à M. Rémi Habzalimana de l'ONG Maison Lueur d'Espoir. Vous avez suivi le déroulement des élections à travers la synergie des médias. Et quel aurait été votre sentiment? Quel aurait été... Je vais exprimer mon sentiment parce que le conditionneur n'est plus là parce que ça a eu lieu. Donc, je serais peut-être un peu, pas aussi direct que ceux qui ont beaucoup plus félicité parce que d'abord, les journalistes, je viens de comprendre qu'ils étaient très peu nombreux par rapport au nombre de bureaux de vote qui devraient peut-être fournir suffisamment d'informations. Je viens aussi d'entendre, je l'avais un peu que quelque part il y avait des restrictions, notamment le fait de ne pas diffuser des résultats au niveau du bureau de vote, ce qui justement vient au niveau des attentes de l'auditeur, parce que finalement c'est ce dont on a besoin. Et alors, cette fois-ci, s'il faut apprécier globalement le travail des journalistes, il faut dire que, vu les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, disons qu'ils ont fourni vraiment, pour ne pas dire le maximum de ce qu'il fallait, mais je suis un peu mitigé lorsqu'il faut dire que ça atteint les attentes de l'auditeur, celui qui avait vraiment besoin de savoir justement et de suivre correctement le déroulement des élections.
Permettez que je revienne un peu en comparant justement cette même synergie qui, dans le temps, travaillait et diffusait des informations. On avait ce sentiment, si pas d'être vraiment sur le terrain, mais tout au moins de comprendre ce qui est en train de se faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on écoutait la radio, on avait l'impression que les problèmes étaient au niveau du journaliste, au niveau des observateurs, au niveau de la CENI finalement, peut-être parce que c'était la première expérience de faire le triple scrutin, là aussi peut-être, mais sinon, je crois que cela pourrait être classé dans l'expérience de ce que l'on va améliorer avec le temps, mais sinon, il y avait vraiment tellement de zones d'ombre où on pouvait justement ne pas être satisfait par rapport à ce qui était en train de dire. Je dis cela pourquoi? Parce que lorsque vous écoutez un journaliste s'exprimer sur un événement, nous savons que vous êtes professionnel et que vous avez à répondre aux 6 questions journalistiques. Mais s'il fallait justement se poser la question de savoir ce qu'il y dit, est-ce qu'il a répondu à ça, comme vous le dites, il a préparé vraiment le papier pour nous donner ce dont nous avons besoin d'entendre, il a le bras baissé. Deuxièmement, il y a aussi le fait que, quelque part, le journaliste qui est sur le terrain est là pour donner l'actualité, ce qu'il y voit, mais aussi faire une petite investigation pour justifier ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire... J'allais justement vous poser cette petite question. Est-ce qu'il y a des détails ou des précisions que vous auriez souhaité entendre, que vous n'avez pas pu entendre? Partons de ce que vous appelez impartialité de l'information. Lorsque vous êtes appelé à interroger plus d'une source pour justement donner l'information, là, je reste sur ma soif parce que justement, on ne sait pas ce que disaient les autres que les membres du bureau des votes de la CENI. On n'a pas entendu vraiment ce que disaient les mandataires des partis politiques ou des représentants des indépendants. On n'a pas entendu autre. Et quelque part, finalement, on se dit, et lorsqu'on posait la question, parce qu'on en a posé, il y a des journalistes qui disaient que vous n'aviez que le droit de dire que ce que la CENI vous donnait. Vous comprenez donc, et je crois qu'il y a un qui a dit finalement, ce ne sont plus des journalistes, c'est des porte-paroles, parce que vous ne parlez que d'une seule source, vous dites aussi ce qu'il vous dit. Vous comprenez donc que, comme auditeur, on est resté sur notre soif parce que justement, on a eu ce que nous attendions plus tard parce que les résultats de la CENI, nous les attendions après. Parce que la CENI devait nous donner les résultats finaux. Mais vous, journalistes, on attendait que vous nous donniez le déroulement. Ce que l'on n'a pas eu, je dirais pas du moins maximalement. Est-ce que Gorgon Savouchimike aurait une réplique ou une réponse à ces inquiétudes de la part de M. Rémi Habzalimana? Gorgon. Bon, mais il a parlé de la satisfaction des auditeurs. Mais tous les auditeurs ne sont pas d'abord satisfaits de la même manière. Ça dépend de leur champ d'intérêt, dirais-je. Puisque... d'abord, le mandataire politique ou les observateurs n'étaient pas là pour être interviewés par les journalistes. Ils n'avaient pas vraiment la mission d'interviewer les mandataires politiques, mais d'observer ce qui se passe. S'il y a une anomalie, s'il y a des irrégularités, il fallait les rapporter. Il y a des mandataires, mais à côté des mandataires, il y a des observateurs. Je crois que mandataire est différent d'observateur sur le bureau de vote. Et ils étaient présents, mais... Est-ce que les mandataires ne pouvaient pas parler? Qui parle des résultats? Est-ce qu'on peut forcer un mandataire à parler? Le rôle du journaliste, ce n'est pas de forcer un mandataire à parler. Et il faut comprendre que le journaliste, il se présente comme oreille, les yeux et la bouche des personnes qui ne sont pas éparpillées un peu partout pour suivre tout le déroulement du processus. Mais la mission primordiale du journaliste, c'est de tenir l'audimat informé. Et je suis sûr que les journalistes ont fait de leur mieux pour informer les auditeurs. Au demeurant, on ne peut pas parler de l'impartialité totale de l'information. Lui, il a parlé de l'impartialité de l'information, faisant référence peut-être à une seule source, et la seule source qui était autorisée.
Là, je me demande ce que se serait passé si le journaliste s'arroge le droit juste de glaner quelques informations chez les mandataires politiques et les observateurs et nous balancer cette information sans même faire allusion, sans même demander la source autorisée. Je me demande de quel genre de journaliste il s'agirait dans son cas. Donc voilà pour moi, parler de l'impartialité du journaliste, puisqu'il a interrogé, il a relayé les informations qui sont délivrées par la Commission électorale nationale indépendante. Là, je ne partage pas la même vision avec lui. Et donc, le journaliste avait des limites. Il ne pouvait pas dire à sa radio ou à la synergie centrale, il ne pouvait pas dire ce qu'il voit sur le terrain. Non. Là, c'est une question à trappe-nigo. Je ne viens pas de dire que le journaliste était privé de rapporter ce qu'il voit sur terrain. Ils en ont rapporté, toi aussi, je crois que tu faisais partie de la synergie. Même si aujourd'hui tu conduis l'émission, tu faisais partie de la synergie. Il y a des anomalies qu'ils ont signalées à gauche, à droite. Il y a des mandataires politiques qui sont arrivés tardivement. Ils ont signalé tout ça. Donc là, vraiment, il ne faut pas nous bercer d'illusions et dire que les journalistes étaient privés de dire quoi que ce soit. Il y en a qui se lamentent comme quoi les journalistes n'avaient droit de dire que ce qui est dit par les membres de DCC, Commission électorale communale indépendante. Là, je pense qu'il s'agit... Au niveau des tendances, je dis. Je pense que vous parlez des tendances. D'abord, il faut qu'on nous dise la vérité comme des Burundais. À supposer qu'un seul... D'abord, les chiffres donnés par un seul bureau de vote ne sont pas représentatifs. À supposer qu'un journaliste donne des chiffres d'un seul bureau de vote, alors qu'il y a 20 bureaux de vote dans une contrée. Dans un centre. Dans un centre. Là, vous comprenez qu'il y a risque de manipuler l'opinion. Je vous donne l'exemple d'un tweet qui, du coup, a surgi lorsque un reporter de la radio nationale a balancé les chiffres. On commençait déjà à faire le comptage des voix. C'était le CNL qui prenait le devant. Et puis, du coup, ils ont saisi la balle au bon. Ce n'était pas des personnes de la synergie, mais comme tout le monde se fait passer journaliste à travers, il y en a qui ont dit, oh voilà, c'est le CNL. Est-ce que le journaliste a cité la source? Le journaliste, lui, il était sur scène, puisqu'il assistait déjà au comptage des voix. Et des personnes... Bon, je ne sais pas pour quelle mauvaise raison, intentionnées de bonne foi, de mauvaise volonté, ils l'ont fait pour des intérêts inavoués. Ils ont dit, voilà, c'est le CNL qui a gagné les élections, à partir de la conclusion des chiffres tirés à partir d'un seul bureau de vote. Donc, comprenez que si on parle les chiffres d'un seul bureau de vote, ce n'est pas représentatif. On risque de faire croire que M. X a gagné, alors que le décompte des voix n'est pas encore terminé. Donc, pour moi, il est vraiment inutile de parler des chiffres d'un seul bureau de vote et dire qu'on a envie à ce que la tendance X est claire, c'est par exemple c'est le CNL qui est devant ou c'est le CNDD qui est devant. Donc là, il faut attendre vraiment tous les résultats de toute la commune ou de toute la province. Là, comme ça, ce sont les résultats d'une commune là. D'ailleurs, on s'y était convenu, donc c'est raisonnable là. On peut, sur le nombre X des électeurs, déjà, le nombre X des électeurs a déjà élu. Et les informations que nous détenons de la CENI, ils étaient même sur terrain, ils ont assisté à la signature des PV. Mais les journalistes, est-ce qu'ils étaient autorisés en tout cas à assister au comptage des voix? Bon, dans un bureau de vote ou deux ou trois qui sont proches les uns les autres. Je me rappelle d'une chose, même le porte-parole de la CENI est intervenu à la synergie. Il a dit, puisqu'il y aurait risque de manipuler les chiffres, comme ce qu'on venait de faire, il a dit, nous autorisons les journalistes à aller prendre des images quand on commence l'opération de comptage des voix, et comme ça, ils vont sortir pour attendre la finalisation des résultats. Ils pouvaient prendre les images, mais pas attendre jusqu'à la fin du comptage. Le problème qu'il a expliqué est compréhensible, puisque je peux me présenter dans un bureau de vote où on a déjà commencé l'opération de comptage. On voit par exemple le parti X a 5000 voix et l'autre parti a 1000 voix. On a tendance à croire que c'est le parti qui vient en avance qui va gagner dans toute la commune ou dans toute la province, alors que c'est ça. Donc on ne peut pas conclure à partir des résultats vraiment qu'on a commencé à voir pour faire entendre surtout à l'opinion que M. X a déjà gagné les élections.
avec risque de vraiment, comment dirais-je, avec risque de manipuler les chiffres et toucher sur le tendon d'Achille des différentes tendances qui attendent impatiemment les résultats. Et qu'est-ce que vous allez en dire, M. Abbas Mbazo Moutima du groupe de presse Iwachu? Les journalistes n'avaient pas droit à En fait, il y avait tellement de balises qu'on se demandait ce qu'on faisait. Moi, j'ai été, par exemple, je suis parti à l'intérieur du pays. Je suis parti à Mumba, là où le président a voté. C'était à l'extérieur. On pouvait filmer, on pouvait prendre des images, mais il y avait... Est-ce que vous avez assisté? Il y avait la matinée une interdiction qu'il ne fallait même pas prendre les photos dans les bureaux de vote. Ça, tout le monde savait cette consigne. Et j'ai été à Tchil aussi, là où Agathon Rwasa a voté. Pour le compte du Sénat. Pour le compte du Sénat. Alors, le problème qu'il y a eu là-bas, nous avons dû négocier, il a dû négocier pour qu'on puisse entrer et prendre quelques images, quelques photos en train de voter. Le type là, le président du bureau de vote, il ne voulait pas du tout. Il a dit non, il faut que j'appelle en haut la hiérarchie pour que peut-être j'ai l'aval parce que sinon c'était interdit. Pourtant le matin, quand Rwasa n'était pas encore là, on était amis, il nous disait prenez les images. J'avais les images, tout ça, le déroulement du vote. J'ai voté moi-même là-bas et quand Rwasa Agathon est venu, les règles ont changé. Moi, j'ai pas compris. Il y avait un seul observateur à Tchili, par exemple. À Mumba, un seul observateur. Un seul. Mais les mandataires étaient... Les mandataires, il y avait un peu timoré dans le coin, ils regardaient un tout petit peu. J'ai dit, vous êtes de quel parti? Il dit, du CNDD-FDD. Et toi? Du CNL, j'ai dit Alhamdulillah, c'est bien, c'est une très bonne chose. Tout le monde est représenté. Sinon, pas Alhamdulillah. Non, là, j'allais dire, c'était haram. Non, ne rigolons pas parce que j'ai l'impression que. Pourquoi nous sommes ici? J'ai l'impression qu'il y a quelque part. Je ne sais pas. Personnellement, j'ai une petite démangeaison, j'ai un petit remords. Quelque chose me dit, est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous sont passées sous le nez? Est-ce que j'ai ce sentiment? Et ce n'est pas un sentiment d'Mbazo Moutima Abbas, c'est un sentiment de la plupart des journalistes en cause. On bavarde à la rédaction. Je me dis, peut-être ce sont des gens d'Iwachu, je pose la question, des gens d'Isangano sont des amis, je pose des questions à gauche, à droite, mais j'ai l'impression, il y a ce sentiment général que on s'est fait avoir, c'était trop balisé. Dire, les pauvres journalistes, je les entendais, ils savent comment ne pas avoir des problèmes. Excusez-moi. Donc, chaque journaliste disait, selon ce que le président du CECI du bureau de la commune de tel vient de me donner, il balançait les chiffres. Mais ça aurait été bien que peut-être il assiste peut-être au dépouillement quelque part. Parce qu'à un certain moment, suivre le dépouillement, c'était pas... Quand on commence à voir même les mandataires... Est-ce que les mandataires pouvaient dire quelque chose aux journalistes présents sur le terrain? Les mandataires? Tout à l'heure, ils disaient que c'était... Pourquoi poser la question aux mandataires? Mais le journaliste, il pose la question à tout le monde, c'est pas interdit. Il pose les observateurs. Moi, j'ai posé des questions aux observateurs qui venaient de la sous-région. C'était en 2005. Est-ce qu'on pouvait forcer le journaliste à poser des questions pas forcer. Au mandataire? Toi-même, tu te mandates, tu vas lui poser la question. Bon, c'était pas interdit de toutes les façons. On a fait des réunions ensemble de rédaction. Je ne crois pas qu'on a interdit à qui que ce soit de ne pas poser des questions. Il y a l'ambassadeur du Kenya. Je ne crois pas qu'on a interdit de poser des questions au mandataire. Je m'excuse. Il y avait l'ambassadeur du Kenya, Viticia. Il portait le badge, c'était le badge, c'était Seni, mais c'était observateur. Les observateurs, il avait quelques observateurs avec lui. Il avait passé du côté de Doboubou, chez Evariste. Il a un 4x4, je l'ai vu à Mumba. Je l'ai croisé là à Mumba. Sur les images que mes collègues m'ont envoyées, Doboubou, il était là, et à Mumba, il était là. Et on lui a posé des questions, il a répondu, que le déroulement, franchement, que c'était bien. Et
il n'y avait pas de problème. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, quand on voit les irrégularités rapportées, par exemple, par le perdant de ces élections, Agathon Rwasa, quand on commence à voir les irrégularités rapportées par les observateurs de la conférence des évêques catholiques du Burundi, qu'on nous mette là, même si la Cour constitutionnelle a dit que c'était... peut-être c'est dire qu'un seul a voté pour 2 personnes, 3 personnes, ça peut être négligeable, mais quand même, c'est une faute. Dire qu'on a voté on a fait un bourrage des urnes sur un seul bureau de vote, c'est une faute. Mais ça ne peut pas entacher, peut-être, comme la Cour constitutionnelle l'a dit, le déroulement général du scrutin. Mais quand même, c'est une faute, c'est une erreur, c'est punissable. Est-ce qu'on a puni ces gens? Point d'interrogation. Et les journalistes, nous, puisqu'il s'agit de nous, moi, comme on dit à l'église, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait tout à fait notre métier, parce qu'il y a ces irrégularités. Parce que je me rappelle, il y a des photos, par exemple, quand on voit l'administrateur de Guiheta entrer d'embarquer 2 mandataires du CNL. Il y a cette photo, c'est devenu viral. Ils ont été relâchés par après. Après le dépouillement. Les pauvres, ils n'ont pas assisté au dépouillement. Donc, quand on voit cette photo, j'ai demandé, est-ce que vous l'avez envoyé à la Synergie? Ils ont dit, C'était peut-être pour un seul bureau ou un seul centre. Est-ce qu'il n'est pas... Mais mandataire, mon cher ami, c'est mandat. Quand vous avez le mandat, je me dis que c'était des intouchables. C'est des personnalités. Mais de façon générale, avant de passer le micro à Onésime Hergounou, oui. Des difficultés, des facilités, de façon générale, pour les journalistes, c'était lesquelles? De façon générale. Des difficultés, la première difficulté, nous les journalistes, quelquefois, on voudrait être partout et en même temps, comme Dieu, la radio a le don d'ubiquité d'être partout et en même temps, mais c'est ça le grand problème. On voudrait être partout, voir tout, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelques balises. On avait balisé dès le départ dans la loi, même du côté des CCI, même du côté de la CENI, c'était interdit ceci, c'était interdit ceci. Donc tellement que même le nombre de journalistes était limitatif, donc c'était peu de journalistes à couvrir beaucoup de choses. C'était impossible. C'était un échantillon franchement pas trop représentatif de la réalité. Tellement dire aujourd'hui que nous étions des témoins privilégiés, possible, là où on était. Mais même là où on était, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont passées sous le nez. Vous n'avez pas été témoin? Vous l'avez été partiellement? Partiellement, parce que quand on commence à vous dire non, reculez un tout petit peu, pourquoi? Vous voulez fouiner, vous voulez regarder ce qui se passe, vous voulez poser la question à tel, mais quand on vous dit souligne Magato, reculer un tout petit peu, ça dérange. Onésime Hergounou de la BR, des facilités, des difficultés pour les journalistes, de façon générale, c'était comment sur le terrain? Bon, merci beaucoup. D'abord, je voudrais souligner qu'aujourd'hui, par rapport à 2005, surtout parce que c'est là où nous avons commencé le travail en synergie, je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas en synergie la presse en ligne. Il n'y en avait pas. La presse écrite, est-ce qu'il Non, vous nous appiez. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on avait vraiment beaucoup de journalistes. C'est pourquoi il faut se féliciter du travail. Bien que les journalistes ne pouvaient pas couvrir tous les bureaux de vote. Comme on l'a dit, avec 14 000, avec 300 journalistes. D'ailleurs, il y avait à la rédaction, comme les envoyés spéciaux, il y avait au moins un journaliste par commune. Et là aussi, il y avait un journaliste qui devrait couvrir 2 communes. Là, c'est au niveau de la radio. Je parle beaucoup de la radio parce qu'il y avait aussi des journalistes de la radio-télévision, de la télévision. Il y avait des journalistes de la presse écrite, des journalistes de la presse en ligne. Je me rappelle que ce soit les journalistes de la télévision, c'était un journaliste par province, un journaliste par province pour la presse écrite, un journaliste par province pour la presse en ligne. Vous comprenez qu'au moins pour la radio, il y avait un journaliste par commune. Donc, ça veut dire que on peut avoir quand même, on peut dire qu'au moins pour les journalistes de la radio. Mais là aussi, dans une commune, on a peut-être
autour de 3000 collines. Dans une commune, il y a 3000 collines, 2000 collines. On ne peut pas sillonner toutes ces collines à seul journaliste. Donc, c'est pour cela, quand le CNC nous a fait le code de conduite, vous savez, je crois, si vous avez participé dans cette réunion, je sais qu'Abbas était là, quand on disait, on essaie de nous expliquer, partant de l'expérience. Bon, ici, je voudrais vous dire encore une fois que l'homme n'est jamais vraiment parfait. Il y a toujours à améliorer. Ça veut dire que ce qui a été relevé par les observateurs, comme Abbas et Gorgo venaient de le dire, je me rappelle qu'on a interviewé même ces observateurs lors des émissions, non, plutôt des journaux. On recevait les informations, l'ambassadeur de Kenya, comme vous venez de le dire. Je crois qu'il y avait aussi un ambassadeur de Nigeria. Il y a un autre ambassadeur qui était à l'intérieur du pays. Donc, les journalistes ont donné des interviews. C'est peut-être celui de la Tanzanie? Peut-être que c'est de la Tanzanie. Bon, le plus visible, c'était l'ambassadeur du Kenya, l'ambassadeur du Nigeria, parce qu'il porte un petit... Donc, tous ces ambassadeurs ont été... Il y avait aussi une Tanzanienne, on a parlé swahili avec elle. Voilà. Ça, comme Abbas reportait beaucoup pour la presse écrite et en ligne, donc il y avait aussi les journalistes pour la radio. Je sais que je me rappelle, lors des journaux, qu'on a eu des interviews de ces observateurs. Alors, des difficultés n'en manquent pas, comme je le dis, mais quand même, il y a toujours à apprécier. Mais il y a toujours à corriger parce que partant du travail qu'on fait, on peut voir, en tout cas pour la fois prochaine, on pourra améliorer de cette façon. Par exemple, moi, j'avais proposé à ce qu'on ait au moins un journaliste par commune. Mais alors, quand nous avons commencé, quand on a calculé le budget, on a trouvé que ce ne serait pas possible d'avoir même les véhicules pour toutes les communes, parce qu'il faut un journaliste avec son véhicule. Bon, pour la presse écrite et la presse en ligne, peut-être qu'on c'est aussi, on pouvait, là aussi, les journalistes de la presse écrite et de la presse en ligne, ils pouvaient aller ensemble, dans un même véhicule avec ceux de la télévision ou de la radio. D'ailleurs, je pense qu'ils étaient ensemble avec le journaliste de la radio. Donc, quand on avait proposé à ce qu'il y ait au moins un journaliste par commune, là aussi, quand on a calculé le budget, on a dit que ce n'est pas possible. Même en 2005, où il y avait beaucoup comme financement, on n'a pas pu couvrir, on n'a pas pu travailler dans ce sens d'avoir un journaliste par commune. Donc, un journaliste par commune, parce que ça veut dire qu'il y a un journaliste qui devrait couvrir au moins 2 communes. Mais c'était difficile, là. C'était difficile, parce que comme je venais de le dire, même dans une commune, on ne peut pas couvrir toutes les collines. C'est pourquoi on s'était convenu de travailler avec la CECI, la CEPI, pour au moins donner l'information au niveau de la commune. Et comme ça, le journaliste, d'après, comme vous venez de le dire, les journalistes avaient le droit du moins, là où ils sont, comme Abbas vient de le dire, là où ils sont, de vérifier, de suivre le déroulement. Sinon, vous savez que les journalistes, ils ont l'obligation de relever les faits. Est-ce qu'ils pouvaient, mais je me dis, ils pouvaient circuler sur plusieurs bureaux de vote à un même centre de vote? En tout cas, ils avaient d'abord un véhicule pour ça. Je sais qu'il y a, comme Abbas vient de nous le dire, il a passé par Gitega jusqu'à Ngozi, n'est-ce pas? Donc, ils pouvaient même parcourir plusieurs centres de vote, c'est ça? Oui, ils avaient cette autorisation de circuler tout le pays. Seulement, ils avaient des limites. Bon, ce ne sont pas des limites, c'est parce que tel était affecté dans telle province. Et puis, dans chaque province, il y avait le chef desk, donc le journaliste qui coordonnait la province, à qui on donnait toutes les informations pour passer ensuite à la rédaction centrale. Donc, il y a lieu de féliciter encore une fois les journalistes qui ont bien travaillé. Ils ont fait leur travail parce qu'ils ont dénoncé là où il y avait ce qui n'allait pas bien, comme on vient de le dire, les mandataires de ceci ou de cela. En tout cas, ils ont essayé de relever ce qui y avait à corriger. Et au niveau de la rédaction centrale, parce que moi-même, je suivais à tout près la rédaction centrale, chaque fois qu'il y avait un manquement, ou une difficulté ou un problème, on appelait le président de la CENI, oui, pour donner des éclaircissements.
Et nous pouvons aussi lui féliciter parce que chaque fois qu'on l'appelait, il passait au studio pour donner des éclaircissements. Vers le soir, je me rappelle, quand il n'était pas, peut-être quand il était pris par d'autres choses, il a envoyé son porte-parole. Donc, est-ce que vous pouvez affirmer que les journalistes ont travaillé en toute impartialité, avec professionnalisme et en toute indépendance? En tout cas, en ce qui me concerne, je l'affirme 100%, ils ont travaillé comme des professionnels parce que la majorité de ces journalistes qui ont participé dans cette synergie, ce sont des journalistes qui étaient en 2005, en 2010, donc comme je l'avais dit, qui ont travaillé depuis 2015-2018, donc qui ont déjà de l'expérience. Une question que je voudrais même poser à tout le monde ici sur le plateau. Quand on dit, M. Onésime Haroubounou, que le secteur des médias constitue un quatrième pouvoir, serait-il une réalité au Burundi? Quand on parle de pouvoir, bon, il faut bien définir. Bon, c'est relatif. C'est relatif, parce qu'on peut avoir le pouvoir de la parole. Bon, parce que les journalistes parlent, et là aussi, nous avons la loi à respecter, il y a des limites, on ne peut dire n'importe quoi. Pouvoir financier. Quand on n'a pas le pouvoir financier, là aussi c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit dans l'émission précédente, la BER, on n'a pas eu de moyens pour organiser la synergie, comme Abbas le disait, comme ça se faisait dans les années passées. Mais là aussi, si on doit demander de l'argent ailleurs, heureusement que nous avons collaboré convenablement avec le ministère de la Communication qui pironnait, qui coordonnait les activités justement avec le ministère des Finances. Sinon, si vous avez... Si vous avez tous les moyens, là, vous avez vraiment tout le pouvoir. Mais donc, je peux dire que c'est vraiment relatif. C'est relatif. Mais quand même, on peut dire que les médias ont quand même la parole, ils ont à dire. Merci. Et la parole à vous, M. Rémi Hafzalimana de la maison Lueur d'Espoir. Est-ce que vous allez considérer que les journalistes ont travaillé en toute impartialité, en toute indépendance, pour livrer à la population l'information dont elle avait besoin? Il nous a sermonné. Rémi. Tu t'es sermonné à Abbas. Tu t'es même sermonné à Abbas. Écoutez, je crois que, comme je l'avais dit au début, d'abord, je ne sais pas si vraiment il faut m'oppositionner en termes d'évaluateur, parce que d'abord... Pas en termes d'évaluateur, mais peut-être en tant qu'auditeur, consommateur de l'information, auditeur, voilà. Téléspectateur, lecteur, etc. Alors, en termes de consommateur de l'information, justement, à ce niveau, là, j'allais peut-être un peu différencier, parce que là où, je crois, là où la discussion se penche, c'est beaucoup plus sur les procédés. Comment l'activité a été faite. En fait, lorsque nous échangeons et vous entendez dire que parce que les résultats récoltés sur un seul bureau ne sont pas représentatifs, ce qui est tout à fait vrai, mais ça devient problématique lorsque justement on se base sur un seul bureau de vote. Mais si c'est généralisé, que on a les informations de tous les bureaux de vote que les journalistes peuvent couvrir, on a finalement une vue globale. On ne peut pas être influencé par un seul. Ça devient un seul lorsque c'est le seul dont on parle. Mais lorsqu'on parle de pratiquement tous les bureaux visités, là, la question ne se pose plus. Parce qu'ici, c'est le CNL qui sera devant, mais ailleurs, ça sera le CNDD, ailleurs, peut-être, ça sera Dieudonné, Nahima, et ainsi de suite. Donc, on aura tous les angles. Mais le problème, c'est que, justement, lorsque vous dites, ne donnez pas les résultats d'un bureau de vote, c'est-à-dire que ça devient général, on ne dit pas les résultats d'aucun bureau de vote. Donc, or,
moi, comme consommateur de l'information, je sais que le nœud de l'élection, c'est là, c'est le bureau de vote. Parce que si tous les bureaux de vote sont bien gérés, en fait, toute l'élection est bien gérée. C'est comme ça que Mais tout devait être donné ou livré par le responsable de la commission électorale au niveau des communes. Non. D'abord, il y a ce problème technique. Ils l'ont expliqué. Tous les journalistes ne pouvaient pas couvrir tous les bureaux de vote. Mais, comme consommateur de l'information, j'avais besoin de savoir ce qui se passe sur le bureau de vote où se trouve chaque journaliste. Mais maintenant, je ne l'ai pas. Vous comprenez donc que ma soif n'est pas satisfaite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est lorsqu'on me convainc que, en fait, on ne vous donne pas cela parce que si l'on te donne cela, vous risquez de croire que c'est ça la réalité générale. On me montre seulement les cheveux, on me dit c'est ça la personne. Non, montrez-moi toute la personne. Comme ça, je jugerai moi-même. Alors, si vous me dites, voilà, on ne vous donne pas les résultats d'un bureau de vote. Moi, je dis, pourquoi vous insistez sur un seul? Donnez tous les bureaux que vous pouvez couvrir. Comme ça, moi-même, je suis. Et je sais que ces résultats d'un bureau vont être compilés au niveau de la commune, vont être compilés au niveau de la province, et ensuite au niveau du pays. Et ça, c'est la CENI. Mais vous autres journalistes, je vous attends au début pour que j'attende les résultats de la CENI, ayant déjà l'idée de ce qui s'est passé. Mais vous comprenez que lorsque vous me donnez ce que j'attendais dans 3 jours, parce que honnêtement, je me dis que la CENI, je l'attendais au niveau des compilations. Oui. Mais maintenant, vous me dites, c'est elle qui m'a dit dès le début. Moi, je dis, où est le journaliste? Alors, est-il impartial? Là, c'est à vous d'apprécier parce qu'après, c'est vous qui connaissez la technicité de faire tout cela. Mais moi, je me dis, le journaliste n'est pas, disons, obligé d'interviewer les mandataires, les observateurs. C'est son honneur d'équilibrer l'information. Et en l'équilibrant, comment il y fait? Il diversifie les sources. Alors, si c'est dit que c'est un problème à son niveau de ne pas diversifier l'information parce que c'est conventionnel au niveau de la synergie, alors là, je risque de me pencher encore une fois du côté d'Abbas qui dit la synergie d'aujourd'hui diffère un peu de la synergie d'hier. Alors là, je n'y entre pas, mais quand même, je me dis que, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes en train d'évoluer, il y a des améliorations à faire, mais je me dis qu'à ce niveau, effectivement, s'il y a moyen de rectifier le tir et d'améliorer pour qu'effectivement, d'abord, on donne l'autorisation à ce que le journaliste qui est allé sur le terrain donne l'information qu'il peut donner, tant qu'elle ne peut pas causer du tort à l'un ou l'autre. En quelques mots, comme je posais la question à M. Onésime de la BR, le secteur des médias, 4e pouvoir, serait-il une réalité au Burundi? Et vous y allez directement avec une proposition peut-être. Vous savez que la couverture médiatique des élections en synergie, ça se fait toujours depuis 2005. Et qu'est-ce que vous pourriez proposer qui doit être corrigé ou qui doit être renforcé? C'est 2 questions simultanées. Ok, merci beaucoup. D'abord, 4e pouvoir. On dit 4e parce qu'il y a 1er, 2e, 3e. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans la logique où il y a exactement la séparation des 3 pouvoirs qui sont les premiers avant de venir le 4e. Le président de la BR y a touché partiellement lorsqu'il parle. Il a dit que c'est relatif. C'est relatif parce que justement, d'abord, l'indépendance décisionnelle et la décision, pour qu'elle soit indépendante, dépend aussi, entre autres, de ce dont il a parlé, les finances. Ouais. Lorsque maintenant, il a expliqué qu'ils ont eu le privilège de travailler avec le ministère de l'Information et des Finances, vous comprenez qu'il a si bien dit au fils Nyeni Kilindi Niwe, il a dit le propriétaire du couteau. En fait, cela sous-entend que quelque part, c'est pas assez séparé parce que au moins si vous devez aller sur le terrain après avoir demandé, sollicité
le ministère des Finances, vous comprenez que ce qu'il dira, vous ne serez pas très à l'aise de dire non. Parce que c'est lui qui vous permet d'aller le dire. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau, il y a encore une fois du pain sur la planche, mais c'est déjà un très grand positif. Parce que justement, j'embraye sur le deuxième point où, pour voir ce qu'il y a à améliorer. En fait, je crois que nous sommes dans une situation où beaucoup de choses changent et très rapidement. Il le disait, dans les années antérieures, on n'avait que les médias qui travaillaient dans la télévision, la radio, mais maintenant, on en a ceux qui travaillent, qui utilisent, si vous voulez, d'autres moyens plus modernes. Oui. Et là, c'est même souvent difficile de contrôler parce que justement, les informations passent tellement rapide, avec des avantages, mais aussi tellement d'inconvénients, parce que ce côté-là, plusieurs, pour ne pas dire tout le monde, qui a un appareil téléphonique peut se positionner en journaliste, diffuser une information qui circule finalement, on ne sait plus différencier qui vient du professionnel que du consommateur. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut arrêter cela? Ou on peut orienter pour que cela soit plutôt au service de toute la communauté? Je dis oui, c'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement de s'entendre que la coopération, la collaboration entre le pouvoir public et les médias, tant privés que publics, collaborent, c'est une très bonne chose. Mais que quand même il y ait ce respect justement mutuel pour que chacun se dise, il ne faut pas te donner tellement d'orientation et d'instruction qui risque d'un peu, presser la technique qui devrait finalement produire le résultat qu'on attend de vous. Là, finalement, le quatrième pouvoir devient plutôt, peut-être qu'il monterait au 6e ou 7e, mais en même temps, en 4e, il y a encore à faire. Il y a encore à faire et c'est la même chose que vous allez dire, Monsieur Gorgon Saouchimike. D'abord, je me réjouis du fait que... Le pouvoir des médias, ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à améliorer. Le pouvoir des médias, je dirais plutôt que les médias sont un partenaire incontournable pour la vie du pays. Je ne parlerai pas du pouvoir, mais je dirais que c'est un partenaire incontournable. Partenaire des pouvoirs publics. Oui, bien sûr. Je me réjouis d'une chose, c'est que tous les candidats ont eu un peu d'espace pour s'exprimer. La synergie des médias quand même a diffusé les interviews de tous les candidats, que ce soit les indépendants ou ceux qui sont en course. Donc ça vraiment c'est une chose à apprécier puisqu'ils ont ils ont laissé entendre leur voix et leur position. Donc ça c'est une bonne chose. Bref, je dirais que les journalistes ont bien travaillé. Bien qu'il y ait quelques irrégularités à corriger. Peut-être que c'était la toute première expérience à couvrir 3 scrutins successifs. Ils se fatiguent aussi, ils sont des êtres humains. On peut lire des chiffres qui ne coïncident pas avec ce qui a été dit par la source autorisée. Mais je me rappelle, ils ont été obligés de rectifier le tir. Donc je pense que ceux qui vont planifier pour les synergies à venir vont planifier conséquemment pour éviter ces genres d'erreurs qui se sont produites. Et Abbas Mbazmoutima, est-ce que il y a quelque chose à ajouter, pouvoir des médias, et quelque chose à corriger pour la synergie, la couverture médiatique des élections en synergie, et quelque chose à corriger ou quelque chose à améliorer? Oui, améliorer, d'accord, oui, il faut améliorer beaucoup de choses. Sinon, repenser à cette synergie, je disais que j'étais nostalgique des synergies pensées par les journalistes et exécutées par les journalistes avec des financements. Le gouvernement, rien n'empêche d'injecter de l'argent, rien n'empêche aux partenaires internationaux ou nationaux que ce soit, quelqu'un qui a un peu de sous, qui fait d'encourager les journalistes à faire leur bon travail, d'injecter de l'argent dans cette synergie pour qu'on ait plusieurs journalistes, pour qu'on ait plusieurs yeux pour pouvoir couvrir ce qu'il y a à couvrir. Donc, je me dis qu'il faut améliorer, il faut repenser certaines choses. Mais
vous parliez de pouvoir, j'aimerais pas m'aventurer dans ces histoires. Gorgon de dit pouvoir que les médias sont plutôt un partenaire. Oui, ça je suis d'accord avec lui. Ça je suis d'accord avec lui, très d'accord avec lui. Mais j'ajoute ceci. Les médias, c'est en toute démocratie. C'est un pilier, c'est un grand pilier de toute démocratie. Si vous commencez à scier ce pilier, là vous êtes en train de renverser cette démocratie. Là c'est que cette démocratie ne marche pas. S'il n'y a pas cette liberté d'expression, s'il n'y a pas cette liberté d'expression, s'il n'y a pas cette liberté d'informer, là vous êtes en train de scier sur ce grand pilier qui soutient, un des grands piliers qui soutient la démocratie. Alors, il parlait tout à l'heure de tendances. Moi, je me dis, pourquoi avoir peur de donner des tendances? Pourquoi? On a peur de quoi? Que Dieudonné soit devant, que dans quelques minutes, il est derrière, je ne sais pas, Rohero ou bien tel autre. Mais c'est des hauts, des bas. Quand on fait le dépouillement, ça monte, ça descend. Moi, c'est ce qui a été fait. Je vois aucun mal. C'est ce qui a été fait. Je vois aucun mal. C'est ce qui a été fait. J'ai pas beaucoup vu de ces images du dépouillement. J'espère que tu ne vas pas dire qu'il n'y a plus de journalistes comme ceux qui disent que les journalistes ne sont plus au Burundi. J'espère que tu n'as pas. Vous êtes journaliste, monsieur Gorgon. Le terrain, c'est ici. Donc, bref, il y a la l'expression. Loin de la. Qui a scié C'est une idée que je ne partagerai jamais. Le journaliste, c'est le terrain, c'est ici. Les chiens, on nous dit que nous sommes des chiens de garde. Un chien, est-ce que vous l'envoyez un chien à 100 mètres de l'enclos, il doit garder? Non. Nous aboyons d'ici. Il faut aboyer, il faut aboyer d'ici. Non, c'est comme ça. Il faut aboyer dans l'enclos, autour de l'enclos, pas très loin. Et peut-être, on est déjà vers la fin. À la fin de l'émission, y a-t-il un appel au pouvoir public, aux journalistes? Aux journalistes, je leur demande franchement d'être plus professionnels, de ne pas avoir peur, parce qu'il y a une peur diffuse qui est là. Est-ce qu'on va pas... Je ne sais pas. Il faut se sentir d'abord libre, essayer de partager l'information que vous avez avec d'autres, si ça vous fait peur. Essayez de couvrir ça en synergie, comme on le dit. Ça permet de... Quand même, si c'est fait par beaucoup de gens, c'est ça même, le substantifique moelle, la philosophie même qui est derrière cette synergie. Quand vous êtes plusieurs, en tout cas, c'est une force en tout cas. Si je m'oriente dans une mauvaise direction, il y a Gorgon qui va dire, Abbas, quand même, toi aussi change ça. Je vais changer quand même s'il parvient à me convaincre. C'est ça le travail de la rédaction. Donc, si quelqu'un commence à être trop enthousiaste, à donner des chiffres ou bien donner des choses qui ne sont pas correctes, il y a un confrère pour te dire, mon cher ami, je pense que ça serait bien de faire ceci, cela. C'est ça la philosophie même de cette synergie. Alors, moi, ça c'est du côté peut-être de nos amis les journalistes, je les interpelle franchement à être plus professionnels, à revisiter les règles de déontologie, à revoir toutes les règles, à voir leur métier, à aimer leur métier. Moi, ça me tape sur le système quand on commence à attaquer mon métier. Ça me nourrit. Je ne fais que le journalisme depuis plus de 20 ans. Je n'ai fait que ça toute ma vie. J'ai enseigné une seule petite année. Et aujourd'hui, j'ai plus de 20 ans. J'ai pas peur de traîner derrière moi mon sac à dos. J'ai beaucoup de sacs à dos. Je mets mon sac à dos, j'empoigne mon micro. J'ai pas peur de prendre des photos. J'ai pas peur d'interroger les gens que j'ai interrogés il y a 15 ans. Je disais aux gens que j'ai rencontrés à Mumba, en 2005, j'ai interviewé le président de la République. Il n'était pas encore président de la République, il était super ministre de la bonne gouvernance. Je l'ai interviewé ici. C'était des retrouvailles. J'ai vu des électeurs que j'avais vus en 2005 là-bas. Vous voyez toutes les émotions que ça suscite. Donc c'est un bon métier. Je demande aux confrères de l'aimer et à ceux qui ne veulent pas qu'on l'aime. Non, franchement, je leur dis, laissez-nous faire notre métier. C'est un bon métier. C'est un métier nous sommes des super citoyens. Je vois des journalistes qui se disent, nous sommes des journalistes patriotes. Non, vous êtes des journalistes, point, trait, à la ligne.
Si vous êtes journaliste, vous êtes tous là, vous êtes patriotes, vous êtes citoyens. Combien de fois j'ai risqué ma vie à aller chercher un son quelque part? Combien de fois est-ce que par exemple, hier, je suis rentré à minuit passé. J'ai dormi, je suis rentré le dernier, et le matin, je suis arrivé le premier. J'étais à 6h30 du matin pour aller voir à l'imprimerie si ça tourne. Est-ce que quelqu'un peut me payer d'abord tout ça? Mais c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement. C'est ce que j'appelle mes confrères à faire. Et au gouvernement de faire des lois quand même qui respectent ce grand pilier de la démocratie. Parce que quand ça ne marche pas du côté des médias, nous avons des journalistes qui sont emprisonnés aujourd'hui. J'apprends que leur appel a été rejeté. Ça, quand je venais ici, vos confrères des oui, je parlais des confrères des Iwachu, qui faisaient leur métier, mais peut-être que ça c'est autre chose. Mais c'est notre métier, c'est notre métier. Abbas Mbazoumoutima du groupe de presse Iwachu, merci d'être venu. Merci de votre contribution pour cette émission Mosaïque. Merci. Onésime Haroubounou, vous êtes président de la BR. Merci de votre contribution. Merci d'avoir participé à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup, mais j'avais un dernier mot à dire. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas réussi les élections de 2020. Je voudrais les encourager pour les élections futures parce que la vie continue. Et puis je voudrais aussi quand même dire un mot pour ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux en rapport avec les prophéties. Je voudrais demander aux consommateurs ou à la population burundaise de ne pas tout avaler parce que la Bible elle-même nous autorise des fois d'examiner. Donc il faut les prendre avec des pincettes parce que ça peut leur déranger un peu. Donc pour le reste, pour la population, je veux les encourager de vivre en paix. Nous disons également merci à vous, Gorgon Saouchimike, directeur de la radio scolaire Nderagakura. Vous étiez un des responsables de la synergie. Vous pilotiez la rédaction centrale de la synergie. Merci. Moi, j'étais plutôt l'adjoint à Jacques Bokourou. Mais il n'y a pas de différence de toutes les façons. Merci de m'avoir invité. Ça faisait longtemps que je ne piétine pas dans mon studio mère. En tout cas, vous connaissez ce studio aussi. Ouais. Merci aussi à vous, Rémi Hazarimana. Vous êtes de Maison. Lueur d'espoir. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui et portée sur l'évaluation de la couverture médiatique en synergie des élections du 20 mai 2020. La mise en onde était assurée par Eric Ouimana, réalisation de Leonidas Kilombo, Gracia Justicia Tuikeze et Renaud Nyongeza pour la prise d'image. Et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isangando. À la prochaine.